Vous avez été épaté de la manière dont Mark Carney Oui, c'est très bien a résisté parce que... à Trump. Oui, mais lui, il a résisté. Et je reprocherai vraiment longtemps à Ursula von der Leyen d'avoir été jouée à la baballe sur le golf de Trump chez lui en Écosse. Parce que la famille de Trump, etc., viennent d'Écosse et pour nous, ce fut une humiliation. Et en plus, des accords, enfin, d'abord, ce n'est pas son rôle d'aller dire on va investir 600 milliards aux États-Unis, mais non, investissez 600 milliards en Europe, mais pas aux États-Unis. On dit que Bardwever a été assez ferme aussi. Certains prétendent même que c'est le petit quart d'heure qu'il a passé avec Trump à Davos et avec le roi Philippe qui aurait fait reculer le président américain sur le Groenland. Écoutez, ne me demandez pas de prendre position dans une conversation dans laquelle je n'y étais pas. Une chose est certaine, c'est que on sent que Bardwever prend conscience des enjeux européens. Et, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais il est tout sauf bête. Donc, il le comprend. Et il a compris ceci. Il a compris que la Commission européenne n'en fait qu'à sa tête. Et c'est un de nos plus grands problèmes que nous avons au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que, sans entrer dans le détail, la manière avec laquelle on a construit la Commission européenne, le Conseil, la réunion des chefs d'État ou de gouvernement, le Parlement européen, tout ça date de 1957. C'est un truc hybride, un mécanisme hybride, et la Commission là-dedans, elle se sent, comment dirais-je, investie d'un pouvoir incommensurable. Ça ne va pas. Parce que les techniciens, pour lesquels j'ai du respect, de la Commission européenne, ne sont pas des élus. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ne sont pas choisis par la population. Et il y a là un déficit démocratique. Et deux, je crois qu'on doit écouter à la fois ce que disent les chefs d'État et de gouvernement et surtout le Parlement. Parce que le Parlement est l'expression de nos concitoyens.